Bonjour à toutes et à tous, c'est Louise de l'Alter Ego. Et aujourd'hui, pour le calendrier de l'Avent, je vais vous parler d'un film de Jacques Demy. Donc, je voulais à tout prix vous parler d'un film de ce réalisateur, car j'adore Les Parapluies de Cherbourg, j'adore Les Demoiselles de Rochefort et j'adore Peau d'âne. Je ne savais pas trop lequel choisir, vu que c'est Noël, que c'est la période un peu où on aime bien être enchanté, où on adore la magie. J'ai décidé de parler de Peau d'âne, qui est un film avec Catherine Deneuve, Delphine Seyrig ou encore Jean Marais, qui a été réalisé dans les années 70. Ça reprend le conte de Charles Perrault, qui raconte l'histoire d'un roi qui a perdu sa femme et qui veut se marier avec sa fille. Et sa fille, qui est naturellement pas d'accord, ce qui est très logique, va quitter le palais, affublée d'une peau d'âne et rencontrer un prince dont elle va tomber amoureuse. Le film de Jacques Demy reprend grosso modo le conte dans les grandes lignes, mais le film n'est pas insipide, il n'est pas impersonnel, et ce qui est très intéressant, c'est l'esthétique dans ce film, qui est kitschissime. C'est-à-dire que quand j'étais enfant et que je le voyais, je m'en rendais pas forcément compte, mais quand je l'ai revu il y a 2 ans à la Villette, je me suis vraiment dit que il y avait un petit problème, mais c'est ça qui fait un peu l'identité visuelle du film, c'est-à-dire que Jean Marais, son trône, ça va être une espèce de chat immense empaillé, où par exemple il va y avoir des roses qui parlent avec des effets spéciaux un peu invraisemblables, des couleurs très criardes, enfin une vraie atmosphère kitsch. Et en même temps cette esthétique très léchée est intéressante à mes yeux, car elle va vraiment mettre en lumière le film et lui donner une identité propre. C'est ça qui va faire qu'on va en partie en garder un souvenir plutôt bon. Alors l'un des deuxièmes points du film, et là ça va être l'enfant de 5 ans en moi qui va parler, c'est les costumes. Notamment les robes de Catherine Deneuve en peau d'âne, car peau d'âne, pour dissuader son père de se marier avec elle, va demander à sa marraine, la bonne fée, de lui donner des conseils pour éviter ce mariage qu'elle ne veut pas. Rien de fâcheux si vous suivez fidèlement mes conseils. Vous croyez? Les fées ont toujours raison. La marraine va lui dire qu'il faut qu'elle demande à son père des robes impossibles à réaliser, comme la robe couleur du temps, la robe couleur du soleil et la robe couleur de la lune, je crois. Et dans le film, en fait, ces robes sont très très belles, notamment la robe couleur du soleil, que j'ai pu voir notamment à l'exposition Les comédies musicales à la Philharmonie, que je vous conseille vivement d'aller voir si vous viviez sur Paris ou si vous passez à Paris un jour. Honnêtement, ça vaut largement le coup et c'est très sympa. Trêve de tergiversation. Je vais vous parler aussi d'un autre point du film auquel j'ai été très sensible, c'est la musique. C'est-à-dire que Jacques Demy, comme dans beaucoup de ses films cultes, va s'associer au compositeur Michel Legrand pour la musique de Peau d'âne. Ce qui va faire que la musique de ce film va être vraiment identifiable et inimitable. Ce film est une comédie musicale, très clairement, une comédie musicale que je trouve personnellement culte, car elle a bercé l'enfant que j'étais, et les musiques sont très bien écrites, très drôles. Les plus cultes à mes yeux sont celles pour la recette pour un gâteau d'amour, qui est extrêmement connue et qui, je suis sûre, a fait croire à beaucoup d'enfants que les poussins sortaient des œufs. Et notamment aussi la chanson de la Fée Lila. Je vous conseille d'aller voir ce film pour plusieurs raisons. Pas forcément pour le scénario qui honnêtement reprend le conte, donc c'est pas le plus intéressant, mais pour l'esthétique, l'atmosphère, la musique surtout, qui est l'essence de ce film même. Tu chantais l'amour, le cherches-tu? Évidemment, je le cherche. Avec cette esthétique et aussi éventuellement, si ça vous intéresse, pour les costumes de Catherine Deneuve. Voilà, j'espère que vous passerez un bon Noël devant ce film. Je vous conseille de le regarder peut-être après une soirée trop arrosée, si vous êtes un petit peu triste avant la rentrée, avec des petits gâteaux de Noël, un petit thé ou un petit chocolat chaud, emmitouflé sous un plaid. Honnêtement, je vous conseille, même avec un chat, par exemple, voilà, donc c'est comme vous voulez. J'espère que ce film vous plaira.